Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au troisième dimanche du temps de carême. Bon dimanche, nous sommes dans le dimanche de la joie. Alors je vous souhaite la joie chez vous, dans vos maisons, dans vos familles et dans vos foyers. La joie et la joie. Alors les textes de ce troisième dimanche du temps de carême nous parlent beaucoup de soif et d'eau. L'évangile extrait de Saint Jean, chapitre 4, versets 5 à 42. Il y a quelque chose d'extraordinaire là. Jésus en conversation avec la Samaritaine au bord de quoi du puits de Jacob. Et il va demander de l'eau. Jésus demande de l'eau. Et la dame est étonnée parce que un juif demandait de l'eau à une Samaritaine puisque les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas là. Donc elle est vraiment étonnée, elle va lui poser cette question. Et il lui dit, si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu aurais peut-être courir pour le faire. Et après, dans leurs échanges, un très beau texte d'ailleurs, Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Et lui, il t'aurait donné l'eau vive. Celui qui boit n'aura jamais soif, n'aura pas faim. Et dire des choses, et cette dame qui va aller rendre témoignage. Et encore dans ce texte, il va dire, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. J'aimerais nous demander qui sommes-nous, de quel côté est-ce que nous nous situons. Et il va poursuivre et dire à ses disciples, ma véritable nourriture, c'est la volonté de mon Père, c'est de faire la volonté de Dieu. La dame va aller rendre témoignage. Vous voyez souvent, quand nous rencontrons Jésus, de notre propre expérience, nous allons dire ce que nous avons vécu, ou ce que nous avons vu, ou ce que nous avons entendu. Mais en réalité, notre vécu peut emmener des personnes à Jésus. Et lorsque ces personnes sont disposées, qu'est-ce qu'elles font? Elles vivent elles-mêmes une expérience particulière avec lui. Et c'est ce qui s'est passé dans ce texte. Il a dit des choses que j'ai eu à faire, mais à cause de cela, ils l'ont suivi. Mais quand ils ont commencé à inviter Jésus, à le côtoyer, ils ne disent plus à cause de ce que tu as dit ou grâce à ce que tu as dit, mais ils disent maintenant nous-mêmes, nous l'avons vu, nous avons fait notre propre expérience. Frères et sœurs, je voudrais nous inviter véritablement ce dimanche à faire l'expérience de Dieu, à faire l'expérience de la source d'eau vive, à faire l'expérience de cette eau qui ne nous assoiffe pas, à faire l'expérience de cette eau qui étanche notre soif, à faire l'expérience de cette eau qui nous lave, qui non seulement étanche la soif, mais nous lave de l'intérieur comme de l'extérieur et nous aide à vivre pleinement attachés à Dieu. À faire l'expérience et à ne pas récriminer contre Dieu. Dans le livre de l'Exode, dans la première lecture, on a vu le peuple qui récriminait contre Moïse. Et Dieu a donné l'ordre à Moïse de taper le rocher. Ils ont parlé de Mont Horeb et l'eau est sortie de là. En réalité, cette eau jaillissante, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul capable d'étancher, mais d'étancher pleinement. Parce que d'une eau simple, nous aurons toujours soif. Nous en demanderons parce que cette eau ne peut pas, étancher notre soif. Mais lui, si. Et c'est ce qui fonde notre joie. Alors ce que nous sommes, on le dit dans le psaume, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez Dieu rempli. Écoutez Dieu étancher votre soif. Acceptez qu'il étanche votre soif, mais acceptez d'abord de lui donner cette eau. Lorsque la Samaritaine a compris certaines réalités, elle a dit, mais maître, vous n'avez rien pour prendre. Est-ce que très souvent, quand Jésus vient toquer aux différentes portes de notre cœur, nous arrivons non seulement à ouvrir, mais à lui donner ce que nous avons, à lui donner nos fragilités,
nos inquiétudes, nos indisponibilités, ou simplement à lui donner notre temps, notre engagement, notre sincérité. Car n'oublions pas que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Il est assis là, ce troisième dimanche, au bord de ce puits. Il est assis là, à la porte de ton cœur. Il te demande simplement de lui donner à boire. De lui donner à boire, de lui ouvrir ton cœur pour que lui, la source d'eau vive, puisse étancher ta soif pleinement et te donner de vivre une expérience qu'aucun homme n'a vécue, de vivre une expérience singulière, une expérience particulière avec lui, et de cette expérience, d'envoyer des âmes, de cette expérience, envoyer d'autres, peut-être même ta famille, tes frères et tes sœurs, ton époux, ton épouse, à vivre leur propre expérience, à écrire leur propre histoire avec Dieu. Mais tout ceci n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous donne la force de pouvoir reconnaître qui nous avons en face. C'est lui qui donne la force de briser les codes comme lui l'a fait, Samaritain, Juif, que nous soyons de gauche ou soyons de droite, peu importe de là où nous venons. Lui nous donne la possibilité de briser les codes et de vivre ensemble, la possibilité de briser les codes et de faire son expérience véritable. Il ne trie pas, il n'attend qu'une seule chose, ne fermons pas notre cœur. Alors en ce dimanche, demandons la grâce. Seigneur, telle la Samaritaine, demandons la grâce de la rencontre, la grâce de l'expérience, la grâce de laisser Jésus nous scruter, la grâce de laisser Jésus, nous dire qui nous sommes réellement, la grâce de laisser Jésus descendre en nous, descendre dans les tréfonds de notre être et de pouvoir nous faire ressortir ce qui n'est pas beau à voir. Demandons la grâce de marcher avec lui. Demandons la grâce de faire l'expérience, pas parce que nous l'avons entendu des autres, parce que nous l'avons vécu, parce que nous l'avons vu, parce que les yeux de notre cœur ont vu et ont parlé. Alors frères et sœurs, en ce dimanche où je vous souhaite la joie, que la joie de partager l'eau, de donner, d'offrir l'eau à Jésus et de recevoir en retour cette eau vive qui ne tarit pas, que cette joie nous habite durant toute cette semaine et durant tout le reste du temps de carême et même au-delà. Vous savez frères, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.